de nouveau ressentir des émotions agréables petit à petit. Ici, on se base que sur du concret, où j'explique les choses le plus simplement possible. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo explicative sur la dépression. Bien qu'il existe plusieurs types de dépression, on va parler ici du plus répandu, le trouble dépressif majeur. Le trouble dépressif majeur se caractérise par une tristesse suffisamment importante pour perturber le fonctionnement quotidien et par une diminution de l'intérêt ou du plaisir pour les activités que l'on aimait avant, ce qu'on appelle l'anédonie. La cause exacte est inconnue, mais c'est probablement un mélange de divers facteurs. Il y a d'abord un facteur héréditaire. Il peut s'agir d'un problème au niveau des neurotransmetteurs, comme un manque de dopamine ou de sérotonine par exemple. Il peut s'agir d'un problème au niveau neuro-endocrinien, comme la thyroïde. Des risques psychosociaux, c'est-à-dire la vie quoi. Le but de la vidéo, c'est pas de retenir tout ça, c'est juste de comprendre les causes qui expliquent la dépression et donc de savoir que la personne, elle n'y peut rien en fait. Le diagnostic repose sur un entretien clinique, que ce soit par un psychologue ou un médecin. Et le traitement va comprendre, en fonction de la sévérité de la dépression, soit un traitement par une psychothérapie simple, ou bien une psychothérapie plus un traitement médicamenteux. Donc ici, je vais surtout vous parler de comment est-ce qu'on prend en charge la dépression en psychothérapie. Il existe encore d'autres solutions, mais on n'en parlera pas ici. Ici, on se base que sur du concret, où j'explique les choses le plus simplement possible. Et s'il y a un terme un petit peu technique, eh bien, je ferai en sorte de l'expliquer. On se concentre sur les symptômes de la dépression. Les voici. Une humeur dépressive pendant la majeure partie de la journée, et par une diminution de l'intérêt ou du plaisir pour les activités que l'on aimait avant. Un changement dans l'appétit ou le poids, que ce soit en plus ou en moins. On ne va pas parler du fait d'avoir pris 1 kilo pendant les fêtes ou lors d'un apéro entre amis, mais bien d'une modification corporelle d'environ 5%. Encore une fois, que ce soit en plus ou en moins. Des troubles du sommeil, qu'il s'agisse d'une insomnie ou au contraire d'une hypersomnie, c'est-à-dire le fait de dormir beaucoup plus que d'habitude. Une agitation ou au contraire un ralentissement psychomoteur, le fait de faire des gestes et de parler beaucoup plus rapidement ou au contraire beaucoup plus lentement que ce que la personne a l'habitude de faire quand elle va bien. Une fatigue ou un manque d'énergie qui s'accompagne souvent d'une irritabilité. Un sentiment de dévalorisation ou d'une culpabilisation excessive, voire même inappropriée. Une diminution de l'aptitude à penser, à se concentrer, des oublis fréquents, un trouble de la mémoire, des difficultés à prendre des décisions. Et enfin, des idées noires qui sont récurrentes et qui peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires. Si un de vos proches a des idées suicidaires et prononce des phrases comme « la vie ne vaut rien » ou « le monde serait mieux sans moi », qu'il commence à planifier une manière de mettre fin à ses jours, surtout ne prenez aucun risque. Vous pouvez appeler le 3114, qui est la ligne de prévention nationale anti-suicide, ou bien accompagner-le aux urgences le plus vite possible. Le suicide fonctionne par une crise de mal-être passagère. Cette crise peut durer de quelques heures à quelques jours maximum, donc surtout ne prenez aucun risque. Donc comment faire face à la dépression ? La thérapie cognitivo-comportementale est une méthode efficace pour traiter la dépression. La TCC consiste à mettre en lumière dans une situation donnée les interactions entre vos pensées, vos émotions et vos comportements. Il faut savoir que lorsqu'on traverse une dépression, les pensées deviennent sombres et c'est ce qui va créer ce cercle vicieux dans le comportement. Vous êtes épuisé, sans force pour les activités quotidiennes, vous avez du mal à vous lever, à vous doucher, tout devient une contrainte. Vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que c'est trop pour vous. En fait, vous vous dévalorisez et c'est ce qui vous enferme dans ce cercle vicieux. Vous vous sentez impuissant et votre estime de soi ne fait que diminuer. C'est pourquoi il va falloir établir un plan stratégique pour inverser la tendance et ainsi créer un cercle vertueux. Un monde où vous reprenez progressivement le contrôle sur vos pensées. Ça va vous permettre d'agir en sorte d'être de nouveau en réussite, de nouveau ressentir des émotions agréables petit à petit. Cela peut prendre du temps selon la sévérité de la dépression et c'est complètement normal, mais je peux vous assurer que tout le monde peut y arriver. Et si vous n'avez pas assez d'espoir, j'en ai à revendre pour 2. Je n'en dirai pas plus sur la prise en charge de la dépression en TCC dans cette vidéo parce que sinon elle durerait probablement 2 ou 3 heures et ça ferait beaucoup. Mais voici quelques conseils assez classiques et connus qui peuvent quand même commencer à vous aider en attendant votre thérapie. Premièrement, cherchez du soutien, parlez à vos amis, à votre famille, racontez ce qui vous arrive.
ça vous aidera à prendre du recul et ça vous fera du bien de vous sentir compris. Sachez que la plupart du temps, c'est la première marche à franchir la plus difficile. Une fois que vous êtes sur la lancée, il y a une bonne partie du chemin qui est déjà fait. Servez-vous de cette première impulsion pour aller voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui va vous aider et c'est sûr et certain que vous trouverez de l'aide. Je peux vous le garantir. Établissez une routine. Souvent dans la dépression, on perd complètement le contrôle. Le fait d'avoir un plan d'action pour votre journée va vous permettre de vous sentir de nouveau compétent, de voir que vous avez réussi à faire des choses. Vous pouvez aussi noter votre humeur, vos heures de sommeil. En tout cas, essayez d'avoir un feedback sur vos journées précédentes et de voir s'il y a une amélioration. Bon, évidemment, je ne vous dirai pas le contraire. Le fait de pratiquer une activité physique, c'est quand même absolument génial. Même une simple marche peut beaucoup vous aider à traverser cette épreuve. Dès qu'on se met en mouvement, les pensées deviennent quand même un petit peu moins sombres. Et plus on marche, plus c'est efficace. Je tiens à vous rappeler qu'il est normal de ne pas avoir de plaisir au début quand on reprend des activités, ça peut prendre du temps. Ne vous dites pas, tiens, je vais aller marcher et je vais voir si ça me fait du bien. Non, dites-vous plutôt, je vais faire cet effort d'aller marcher parce que je sais qu'à un moment donné, le plaisir va revenir. Et c'est pas grave s'il ne revient pas de suite, mais il finira par revenir et c'est pour ça qu'on se bat et c'est ça qui compte. Ensuite, je vous conseillerais de ne pas remplir votre agenda juste d'activités quotidiennes pour vous occuper et mettre à distance vos émotions. Mais si vous arrivez aussi à les exprimer à travers une activité, ça peut vraiment être salvateur. Comme encore une fois, le tout c'est pas de ruminer sans rien faire pendant des heures sur ce qui va pas dans notre vie, mais d'essayer de mettre ça un petit peu dans l'action. Donc vous pouvez écrire un journal, vous pouvez dessiner, peindre, pratiquer de la poterie, pourquoi pas si ça vous dit. Peu importe, toujours est-il que vous pouvez continuer à penser aux choses qui sont difficiles, mais en étant dans la réalisation de quelque chose et ça fait la différence, croyez-moi. Et enfin, vous pouvez également pratiquer des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, mais faites-le à condition que ça vous fasse plaisir ou que vous y trouviez votre intérêt et ne vous forcez pas à le faire juste parce que on vous a dit que c'était efficace contre le stress et que ça améliorait l'humeur. Ça ne doit pas devenir une injonction, il faut que ça reste un moment pour vous. Si votre moment pour vous, il est plus agréable de prendre un bain ou de marcher sur la pluie, et bien dans ce cas-là, ne méditez pas, faites ce qui vous fait du bien réellement. Et au final, à la fin de votre journée, je vous conseillerais aussi de faire un petit bilan des choses positives qui se sont passées. Quand on est en dépression, on peut faire une soirée super sympa où il se passe plein de choses bien, on va retenir le truc qui s'est mal passé, qu'on a renversé un verre d'eau, qu'on a été maladroit, bref, on retient vraiment que ce qui ne va pas. Donc essayez de faire une petite rééducation à ce niveau-là et de dire attends, je mets le focus sur ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à courir 10 minutes, et bien c'est super. Oui, mais avant je pouvais courir pendant 2 heures. Oui, sauf que là, depuis 3 semaines, je ne pouvais courir que 0 minutes. Donc 10 minutes, on est en progrès par rapport juste là. On se concentre sur traverser cette période. On est sur du court terme où on construit un long terme. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Peut-être que j'en ferai une prochaine pour expliquer plus en détail comment fonctionne la restructuration cognitive et l'activation comportementale, mais je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie.